사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 Mes 인터넷 chers frères et sœurs en Christ, membres de l'Église branche et des sanctuaires locaux et tous les croyants qui assistent au culte par satellite ou sur Internet, partout le monde, dans le monde entier, les téléspectateurs de GCN, partout dans le monde, les gens pensent généralement que les hommes sont différents des animaux en raison de leur capacité à penser à un niveau supérieur. Mais nous remarquons fréquemment l'expression « une bête à visage humain » utilisée aux informations ces jours-ci. Cela signifie qu'ils ont le visage des êtres humains, mais leur pensée est la même que celle de bêtes. Si les hommes ne vivent pas comme un homme, ils ne sont pas différents des animaux. C'est ce que dit la Bible dans Ecclésiaste. Dieu a regardé du ciel et a testé toute l'humanité. Les humains n'étaient pas différents des animaux. Ce verset a été écrit il y a 1000 ans. Alors, comment cela est aujourd'hui? Aujourd'hui, le monde est rempli de péchés. Rien qu'en voyant ce fait, nous pouvons voir que ce n'est pas seulement la capacité de réflexion qui différencie les hommes des animaux. Qu'est-ce que donc qui fait de nous des humains et qu'est-ce qui différencie l'homme des autres animaux? C'est l'esprit. Pour utiliser l'expression des gens du monde, c'est le cœur d'une personne, c'est là et dans le cœur. Et c'est dans le cœur. Dieu a planté la sémence de vie dans le noyau d'une des cellules du cœur des hommes. Lorsque nous acceptons le Seigneur, le Saint-Esprit entre dans notre cœur et cette sémence de vie est éveillée, ranimée. Et cela signifie que l'esprit qui est mort à cause du péché d'Adam est ressuscité. Ensuite, le Saint-Esprit nous conduit à vivre comme des hommes et comme des enfants de Dieu. Même si les hommes ont une capacité supérieure à penser, si leurs pensées sont contrôlées par l'ennemi diable et Satan, ils ne seront conduits qu'à la mort. J'espère que vous entendrez clairement la voix que le Saint-Esprit vous a fait entendre dans votre cœur et que vous deviendrez de vrais hommes et de vrais enfants de Dieu. Je prie au nom du Seigneur que, et comme le premier homme, Adam, avait l'air bien aux yeux de Dieu, Dieu sera également très satisfait de vous. Et chers frères et sœurs en Christ, ceci est la 6e session sur la voie et la direction du Saint-Esprit. Dans la dernière session, je parlais de pensée charnelle. Je voulais parler du genre de pensée charnelle qui surgirait selon la mesure de foi de chacun. Mais avant cela, permettez-moi de préciser comment la voix du Saint-Esprit et celle de Satan contrôlent respectivement les gens. C'est un concept très important que vous devez comprendre pour entendre la voix du Saint-Esprit. Vous pouvez considérer cette session comme une révision et une étude approfondie de 2 sessions précédentes. Et chers frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit habite dans le cœur des enfants de Dieu comme un temple. 1 Corinthiens 3:16 déclare « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Les enfants de Dieu, dont les noms sont dans le livre de vie, ils sont le temple de Dieu. Le savez-vous ou pas? Gardez cela à l'esprit. Ainsi, le Saint-Esprit réunit la vérité de notre cœur. Dieu, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent dans votre cœur. Par conséquent, vous ne devez jamais souiller votre cœur. Gardez à l'esprit que 1 Corinthiens dit évidemment que quelqu'un ne peut pas recevoir le salut si quelqu'un suit son cœur et votre justice devrait surpasser celle des pharisiens. Si vous commettez un péché, vous souillez votre temple. Dieu ne tolère pas de souiller même le temple physique. Alors, à quoi ressemblerait le temple du cœur? Cela ne peut jamais être toléré.
Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas communiquer avec Dieu et vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit. Pour les nouveaux croyants, s'ils obéissent à la parole de Dieu, ils peuvent entendre la voix du Saint-Esprit. Cependant, même le pasteur, les anciens et le leader, quel qu'ils soient, s'ils suivent leur temple, ils ne peuvent pas entendre la voix du Saint-Esprit. Et la colère de Dieu est la seule chose qu'ils peuvent entendre. Et cela est de se voir Dieu, et ainsi, il n'y a aucun moyen d'entendre la voix du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit habite en vous. D'autre part, Satan n'est pas à l'intérieur des hommes, mais à l'extérieur. Éphésiens 2:2 dit, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Le prince de la puissance dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde. De cette façon, elle dit, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, obéissant à l'ennemi diable et Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Comme cela est mentionné, Satan agit dans les airs, tout comme l'envoi d'ondes de radio, Satan répand le pouvoir et le cœur de Satan. Les contre-vérités du cœur agiront comme une antenne qui captera cette voix de Satan. Les contre-vérités dans votre cœur sont censées être tournées vers la voix de Satan. La voix est récite et commence à agir à travers le pensée charnel qui découle des contre-vérités. Les pensées charnelles sont la récupération de la connaissance de la contre-vérité parmi les connaissances qui sont emmagasinées dans notre dispositif de mémoire. Satan fait entendre la voix de Satan à travers ce pensée charnel. Du point de vue de Satan, nos pensées peuvent être comparées à une porte principale. Lorsque vous entrez dans votre maison, vous ouvrez d'abord une porte principale, puis vous traversez la cour et enfin, vous entrez dans votre chambre principale. Ici, vos pensées sont comme une porte principale. Supposons que l'endroit le plus important dans une maison soit la chambre principale. Et pour entrer dans cette pièce, nous devons d'abord passer la porte principale. Le maître est dans la chambre principale. Ce n'est qu'après avoir passé la porte principale que nous pouvons entrer dans la maison et entrer dans la chambre. Cette porte principale peut être comparée aux pensées des hommes et la chambre peut être comparée à notre cœur. Satan peut être comparé à un voleur qui entre, qui erre à l'extérieur de la maison, entendant que la porte s'ouvre. Satan essaie toujours de faire entendre sa voix dans le cœur des hommes et de contrôler leur cœur comme il attend. Satan rôde toujours après sa proie, adulte, leader, ancien, pasteur, étudiant, ou qui que ce soit, c'est vous. Avoir de pensées charnelles revient à ouvrir la porte principale grande, ouverte pour le voleur. Et c'est comme si vous disiez, salut voleur, entre. Lorsque les hommes ouvrent la porte à Satan, c'est-à-dire lorsqu'ils ont des pensées charnelles, Satan essaie de pénétrer dans le cœur des hommes en passant par les portes de leurs pensées. Satan essaie d'entrer dans votre cœur, là où se trouve la sémence de vie. De notre côté, le Saint-Esprit n'est pas à l'extérieur, mais il trône dans nos cœurs. Satan détient la puissance dans les airs et le Saint-Esprit trône dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est dans la chambre principale, tandis que Satan est à l'extérieur de la maison. Habitant dans notre cœur, il nous parle à travers la vérité qui est cultivée dans notre cœur. Il n'a pas besoin de franchir la porte de pensée pour entrer dans la maison de l'extérieur. Parce qu'il est en moi, intronisé, ceux qui n'entendent pas encore la voix du Saint-Esprit, écoutez attentivement, gardez à l'esprit que vous passez en revue le sermon précédent et faites-en votre pain spirituel.
Inutile de franchir la porte de pensée. Il nous parle directement du cœur. Maintenant, comprenez-vous pourquoi Satan contrôle les pensées alors que le Saint-Esprit contrôle notre cœur? En attendant cette explication, vous ne devriez pas confondre avec Apocalypse 3:20. Le verset dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Qui frappe, c'est notre Seigneur. Alors, ne vous trompez pas, ne soyez pas dans la confusion. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, riche et pauvre, instruit et inculte, attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce qu'a dit notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette parole a été donnée à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Ils n'ont pas encore accepté le Seigneur. Ainsi, le Seigneur ne peut pas rester en eux. Pour nous, cependant, le Seigneur est entré en nous par la porte de pensée. Se tenir à la porte et frapper à la porte signifie qu'il frappe à la porte de pensée avant d'entrer dans le cœur des hommes. Par exemple, à travers le prédicateur, le Seigneur nous parle du chemin du salut, de la vie à venir et frappe à la porte de pensée de chacun. Dans cette Église, nous montrons également les œuvres puissantes de Dieu, le signe et le prodige qui ne sont pas possibles par la connaissance ou la puissance humaine. À ces moments, ceux qui ouvrent la porte de leur pensée se demandent si la crucifixion était un événement réel, si Dieu est vraiment vivant et si le ciel est vraiment là. Puis, lorsqu'ils acceptent l'Évangile et ouvrent leur cœur, le Seigneur entre dans leur cœur. Plus précisément, le Saint-Esprit, qui ne fait qu'un avec le Seigneur, vient dans leur cœur. Après être entré dans le cœur, le Saint-Esprit demeure toujours dans notre cœur. Il n'a pas à franchir la porte de pensée. Chers membres, en résumé, les pensées charnelles qui sont contrôlées par Satan viennent de la tête et la voix du Saint-Esprit vient du cœur. Ainsi, nous pouvons penser que nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit plus clairement que la voix de Satan. C'est parce que Satan travaille de l'extérieur alors que le Saint-Esprit est dans notre cœur. Selon vous, quelle est la situation réelle? Je vais d'abord vous donner la conclusion. Vous aurez d'abord de pensées charnelles tant que vous aurez de contre-vérités dans votre cœur. Écoutez attentivement. Plus vous avez des contre-vérités, plus la voix de Satan vous est délivrée plus rapidement. Plus vous êtes prompt à entendre la voix de Satan que la voix du Saint-Esprit et maintenant vous êtes contrôlé par Satan. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous voyez et entendez tant de choses. À quel endroit sont-elles délivrées en premier, votre cœur ou votre tête? Pas étonnant que cela soit délivré à la tête en premier, parce que les choses que vous voyez sont proches de votre tête, qui a la connaissance, une émotion, une âme. Les choses que vous voyez et entendez sont d'abord transmises à votre tête, puis au cœur. Et ce que vous voyez et entendez sera transmis au cerveau par le nerf optique et auditif. Le cerveau pensera en fonction de ces informations. Le cerveau vous permet de penser en fonction de ce que vous voyez et entendez. C'est l'opération de l'âme. C'est le travail de l'âme. Ce principe s'applique à ceux qui contiennent des contre-vérités. Quand ils voient ou entendent quelque chose, ils enregistrent d'abord le pensée de leur tête. S'ils ont beaucoup de connaissances sur la contre-vérité, ils auront principalement des pensées charnelles. Mais pour les hommes de vérité qui se sont débarrassés complètement de contre-vérité, ce qu'ils voient ou entendent
ne les amènera pas nécessairement directement à y penser. Et cela sera d'abord délivré à leur cœur. Bien sûr, qu'ils voient ou entendent, sera transmis au cerveau par le nerf optique et auditif, mais parce que leur cœur contrôle leurs pensées, c'est-à-dire parce que leur esprit contrôle leur âme. Ils pensent selon la voix du Saint-Esprit qui s'est fait entendre dans leur cœur. Les informations qu'ils obtiennent en voyant et en entendant ne deviendront pas immédiatement de pensées. Les pensées seront faites après être passées par le cœur. De cette façon, ils n'auront que des pensées de vérité qui appartiennent à l'esprit par le contrôle du Saint-Esprit dans leur cœur. Maintenant, supposons que vous avez reçu le Saint-Esprit et que votre esprit mort soit ressuscité, mais que vous ayez toujours de contre-vérités dans votre cœur. Dans ces cas, le Saint-Esprit remue votre cœur lorsque vous voyez ou entendez quelque chose, mais avant que vous ne puissiez le ressentir, vous êtes susceptible d'avoir d'abord des pensées charnelles. C'est parce que lorsque les pensées charnelles surgissent en premier, elles bloquent la voix du Saint-Esprit. Et nous pouvons comprendre ce processus lorsque nous pensons au processus d'apparition de la convoitise des yeux. Par exemple, vous voyez une personne qui est très à la mode dans un sens mondain et vous pensez qu'elle est si belle. Maintenant, le Saint-Esprit vous parlera en disant la beauté de ce monde est fausse et elle n'a pas de sens. Il vous permet de ne pas être tenté. Mais comme Satan agite continuellement vos pensées charnelles, vous ne pouvez pas entendre une telle voix du Saint-Esprit. En conséquence, la nature pécheresse de votre cœur sera également agitée. Votre désir est stimulé dans votre cœur et vous penserez à penser, je vais faire la même chose, je vais avoir ces choses aussi. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Supposons que vous vous promeniez dans un parc et vous arrive de voir un jeune couple assis sur un banc. Ils se parlent assis, très près l'un de l'autre. Au début, vous ne faisiez que passer, mais vous remarquez que leurs visages vous sont familiers. Vous vous souvenez que vous les avez vus dans l'église. En attendant cela jusqu'à ces points-ci, quel genre d'imagination avez-vous? Chacun de vous aura des pensées différentes selon le genre de connaissances et de sentiments que vous avez sur une telle situation. Vos opinions seront différentes. Des personnes ont des vies différentes. Les gens au premier niveau de la foi, deuxième, troisième, quatrième, cinquième niveau, ont tous des points de vue différents. Au moment où vous voyez la scène, la connaissance que vous avez introduite avec vos sentiments sera récupérée. Ceux qui ont un cœur pur regarderont les autres de la même manière avec pureté. Au contraire, ceux qui ont un cœur impur regarderont les autres d'une manière moins que pure. Ils se demandent quel genre de relations ont-ils. Ils commencent à imaginer beaucoup de choses et à les juger et à les condamner. De plus, ils sont prompts à diffuser la nouvelle aux autres. Et je les ai vus dans un parc faire telle ou telle chose. Ici, pourquoi ajoute-t-il tel et tel? Ils auraient dû dire, je les ai vus parler dans un parc, mais ils ont juste ajouté leur propre jugement et ont dit du mal de combien ils sont méchants. La Bible l'interdit de ne pas être celui qui propage, qui est prompt à répandre le défaut des autres, parce qu'ils ont l'iniquité dans leur cœur. Ils pensent que les autres feront de même. Ils appliquent leur propre expérience et leur connaissance et leurs sentiments, essaient de porter un jugement sur ce qu'ils viennent de voir ou d'entendre, parce qu'ils ont de la méchanceté dans leurs pensées. Ils pensent aussi que les autres ont aussi de la méchanceté. Plus vous avez de la connaissance de contre-vérité, plus vous aurez de mauvaises pensées. Ceux qui n'ont pas de contre-vérité en eux n'auront aucune mauvaise pensée. Ils ne verront qu'avec des yeux de la bonté. Ces couples pourraient discuter de quelque chose au sujet du royaume de Dieu ou partager un témoignage. Alors, ils pensent juste avec la bonté. Bien sûr, le couple peut en fait se rencontrer avec des intentions moins appropriées, moins qu'appropriées, mais si tel est le cas, Dieu peut montrer quelque chose de très certain, afin que ceux qui n'ont pas de contre-vérité dans leur cœur puissent discerner la situation. Mais même dans ces cas, ils ne mettront aucun jugement ou condamnation. Ils n'auront qu'une envie de répandre la nouvelle non plus. Bien qu'un homme spirituel puisse penser qu'ils ont une bonne conversation ou des témoignages, il se peut qu'ils
et ne le sois pas, parce qu'un homme spirituel était aussi comme est avant de se transformer dans la vérité, il essaie aussi, mais un homme spirituel ne pense et n'interprète que d'une bonne manière, alors il ne juge ni ne condamne par lui-même, et donc il ne propage pas de nouvelles, ne dit pas, les deux se sont rencontrés, ont fait ceci, cela, parce qu'il les a regardés d'une bonne manière et d'un bon cœur. C'est pourquoi le jugement ou la condamnation euh, ne sortent pas de lui. Il ne pense qu'à sauver de vie et à les conduire sur le chemin de la bonté. Si vous avez ce genre de cœur, vous devez entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, si vous enlevez les contre-vérités de votre cœur, la connaissance des contre-vérités sera également enlevée de votre cœur. Ainsi, les pensées charnelles seront également supprimées. Mais si vous essayez d'avoir des pensées charnelles, vous ne le pouvez pas. Par conséquent, dans n'importe quelle situation ou dans n'importe quel problème, vous ne recevrez aucune œuvre de Satan. C'est parce qu'il n'y a aucune raison pour que Satan travaille sur vous. Par conséquent, dans n'importe quelle situation ou dans n'importe quel problème, vous ne recevrez aucune œuvre de Satan parce que vous n'ouvrez jamais la porte de vos pensées à Satan. Il n'y a pas de place pour que la voix de Satan entre. Seul le Saint-Esprit qui est dans votre cœur contrôlera votre cœur. Dans la mesure où vous vous débarrassez des contre-vérités qui vous remplissez de la vérité, la voix de Satan deviendra plus faible et la voix du Saint-Esprit deviendra plus forte. Par exemple, si votre cœur est constitué de 80% de vérité et 20% de contre-vérité, vous pouvez clairement comprendre la voix du Saint-Esprit. Même si à la voix de Satan, vous l'ignorerez simplement et écouterez continuellement la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit est beaucoup plus claire et le désir du Saint-Esprit est beaucoup plus fort que votre désir charnel. Même si vous vous êtes complètement débarrassé de la chair, tant que vous en avez de traces, vous pourriez entendre faiblement la voix de Satan. Mais à ce moment, vous avez déjà le désir de suivre la voix du Saint-Esprit et vous n'essayerez pas d'écouter la faible voix chuchotante chuchotante de Satan. Par exemple, sur une radio, supposons que vous puissiez entendre du bruit sur la chaîne que vous écoutez, mais l'émission que vous écoutez est beaucoup plus claire et le bruit est très faible. Et c'est là si faible que vous pouvez à peine entendre uniquement lorsque vous placez votre oreille sur la radio elle-même. Alors, essayerez-vous d'écouter ces petits bruits? Bien sûr que vous ne le ferez pas. Et c'est la même chose avec la voix du Saint-Esprit et la voix de Satan. Mais d'un autre côté, même lorsque la voix de Satan est plus forte que celle du Saint-Esprit, vous pouvez entendre la voix du Saint-Esprit si vous le souhaitez. Vous pouvez l'écouter si vous essayez simplement d'écouter la voix du Saint-Esprit seul. Lorsque le bruit est relativement faible et les sons relativement forts sont mélangés, vous pouvez toujours écouter le bruit faible et si vous vous concentrez dessus. En d'autres termes, même les nouveaux croyants peuvent entendre la voix du Saint-Esprit et lui obéir, mais seulement s'ils pratiquent diligemment la parole avec le désir d'obéir à la voix. Ensuite, ils peuvent se débarrasser rapidement des contre-vérités. C'est la raison pour laquelle même un nouveau croyant peut entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Ce qui est important est votre désir ardent. Si vous désirez entendre la voix du Saint-Esprit, si vous voulez lui obéir, vous l'entendrez même si ce n'est pas clair. D'autre part, même si vous avez la même part de vérité et de contre-vérité en vous, vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit si votre désir est minime et si vous ne voulez pas vraiment, parce que vous voulez entendre davantage la contre-vérité. Par conséquent, j'espère que vous aurez tous envie d'entendre la voix du Saint-Esprit avec plus de ferveur. Examinons les différents niveaux de pensée charnelle que nous devons démolir afin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Les pensées charnelles qui surgissent seront différentes selon la mesure de foi de chaque individu. C'est parce que la mesure de la vérité que chaque personne a cultivée est différente d'une personne à une autre. Combien votre cœur était rempli de vérité, de contre-vérité, est tout différent selon le niveau de la foi. Permettez-moi de comparer la foi avec une pomme. Alors, la mesure de foi peut être comparée à la taille de la pomme entière et la mesure de la vérité cultivée dans le cœur à la pulpe et la chair de la pomme. La mesure de la vérité cultivée dans le cœur peut être comparée à la chair de la pomme. Plus notre cœur est cultivé avec la vérité, moins nous aurons de pensées charnelles et de densité plus légère. Bien sûr, nous ne pouvons pas clairement distinguer le niveau de pensée charnelle en 5 niveaux comme nous le faisons dans le cas de mesure de foi. Les gens ont une connaissance différente de la contre-vérité en mesure qu'ils grandissent. De plus, même si
leur foi grandit dans une certaine mesure, ils peuvent avoir un certain genre de pensée charnelle qui ne peuvent pas enlever. Certaines personnes ont une racine profonde de haine et ne peuvent pas facilement se débarrasser de l'idée de porter un jugement. Ou même s'ils sont de nouveaux croyants, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de haine et regardent les autres avec les yeux de la bonté. En grande partie, c'est à cause de leur environnement, élevé dans un si bon environnement avec le parent et qui ne se disputent pas et qui ne souffrent pas de difficultés. Et ces personnes ne sont pas susceptibles de détester beaucoup les autres. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de haine en eux. Et ainsi, ils regardent les autres avec un bon cœur. Certaines personnes, même si elles ne sont que de nouveaux croyants, elles sont comme ça. Mais d'autres personnes sont remplies de haine. De la même manière, bien qu'il puisse y avoir de différences personnelles, les pensées charnelles peuvent toujours être classées en différents niveaux selon la mesure de foi. Le premier niveau de pensée charnelle est la pensée qui empêche de croire en Dieu. C'est le niveau le plus bas parmi les pensées charnelles que nous devons démolir afin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Beaucoup de gens du monde ne croient pas en Dieu à cause de telles pensées charnelles. Bien sûr, il y en a qui vont à l'église, mais qui n'ont pas encore réussi la foi pour être sauvés. Les pensées de ces personnes appartiennent également ici au premier niveau. Ils vont à l'église, mais ils n'ont pas encore la foi pour être sauvés. Ils savent très bien par connaissance, ils lisent la Bible, ils écoutent des sermons, cependant, ils n'ont pas la foi pour être sauvés. Les gens qui commettent un péché menant à la mort sont dans ces cas-ci. Ils savent tout ce qui concerne le salut, le ciel et l'enfer. Ils savent qu'ils iront en enfer s'ils commettent un péché. Cependant, ils commettent toujours des péchés parce qu'ils n'ont pas la foi spirituelle. La Bible dit, si vous croyez vraiment, vous ne pouvez jamais commettre de péché. Jamais vous ne pourrez commettre un tel péché. Il n'y a aucun moyen de commettre un péché vous entraînant en enfer. Je ne peux même pas imaginer ça. Comment pouvez-vous commettre un tel péché? Vous allez en enfer. La Bible dit clairement, ne priez pas pour ceux qui commettent un péché menant à la mort. Ne priez pas pour eux. Et dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que dans 1 Jean, de tels péchés ne peuvent être pardonnés. Par conséquent, si vous avez la foi spirituelle, vous ne pouvez jamais commettre de péché menant à la mort. Jamais, jamais, plus jamais. Ces gens vont simplement à l'église avec une foi charnelle dans leur tête, pas par une foi spirituelle dans leur cœur, avec laquelle ils peuvent être sauvés. Et ces pensées charnelles proviennent pour la plupart des connaissances et des théories de ce monde. Dès Corinthiens 10:5 dit, nous renversons le raisonnement et toute terre qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout cela est de l'arrogance. Disons que quelqu'un juge et condamne les autres. Alors la personne montre les summums de l'arrogance. Maintenant, qu'en est-il de vous? Le livre de Jacques dit clairement, ne jugez pas, ne condamnez pas. Évitez les commérages. Le jugement et la condamnation sont la chose que Dieu seul peut faire. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde le cœur. C'est pourquoi son jugement est absolument juste. Vous jugez quelqu'un, alors vous condamnez sûrement cette personne. Dieu est le seul juge. Cependant, les gens jugent et condamnent. Cela signifie que les gens sont devenus juges. Dieu est le seul juge, mais les gens jugent en son nom. Et combien ils sont arrogants. Et c'est de devenir comme Dieu ou devenir supérieur à Dieu. Ils vivent ainsi dans leur vie chrétienne, mais ils ne réalisent même pas qu'ils commettent un péché aussi grave. Et ils ne font que juger, condamner et calomnier, comme si ils pouvaient lire dans le pensée des gens. Parfois, ils ont raison, mais s'ils ont raison 5 fois sur 10, cela signifie qu'ils se trompent 5 fois. Nous renversons leur raisonnement et toute terre qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée
captive à l'obéissance de Christ, amener toute pensée captive à l'obéissance de la vérité. Pourquoi dit-il que nous devons détruire toutes les spéculations et amener chaque pensée captive à l'obéissance de Christ? Ceux qui sont remplis de théories mondaines, de connaissances et de sagesse humaine ont du mal à croire en Dieu. C'est parce qu'ils auront de nombreuses pensées charnelles qui les empêcheront de croire en Dieu. Par exemple, comment les gens réagissent-ils lorsque vous prêchez l'Évangile à ceux qui ont vécu sans rien connaître de Dieu? Certains peuvent accepter l'Évangile immédiatement, mais dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas l'accepter facilement. Et c'est parce que les pensées qui découlent de leur théorie et connaissances mondaines les empêcheront de croire à l'Évangile. Notre Seigneur a dit et qu'il ira vers chacun et frappera d'abord à la porte de leurs pensées. À savoir, il leur permet d'entendre l'Évangile à travers ceux qui prêchent la parole de Dieu. Alors, ceux qui ont un bon cœur ouvriront la porte de leurs pensées et ils accepteront l'Évangile et ouvriront finalement la porte de leur cœur et accepteront le Seigneur. Mais d'autres nieront l'Évangile. Souvent, certaines personnes acceptent l'Évangile, mais la plupart des gens le renient. Le pensée charnelle qui découle de leurs spéculations et connaissances mondaines le feront refuser le Seigneur. Ils n'ouvrent pas la porte de leur pensée au Seigneur, mais à l'ennemi, diable et Satan. Par exemple, la Bible dit que Jésus, qui est Dieu à l'origine, est venu sur cette terre et a revêtu une forme humaine. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit et est né d'une vierge. Mais la connaissance du monde dirait que la vie ne peut être conçue que par l'unification du sperme de l'homme et de l'ovule de la femme. Ceux qui ont cette connaissance du monde penseront comment une femme qui ne connaît pas d'homme peut-elle tomber enceinte et accoucher. Satan ne manquera pas ces moments et incitera la personne à s'accrocher fermement à cette pensée. Il augmentera la pensée charnelle. Ensuite, au début, cette personne en a peut-être douté légèrement, mais plus tard, elle pourrait même porter un jugement en pensant que c'est un mensonge, que c'est du non-sens total. En conséquence, cette personne ne peut pas accepter l'Évangile. Comment est-ce que tu peux croire que Jésus est mort et il est ressuscité et le troisième jour, il est mort et il a cessé de respirer. Il a été enterré, mais il est ressuscité de mort le troisième jour. Par conséquent, comment pourrait-il croire cela? Cela ressemble à du non-sens total pour eux. Lorsque nous prêchons sur la résurrection, les gens ne le croient pas. Tout simplement en passant, une fois qu'un homme meurt, c'est la fin. Alors, comment est-il possible qu'un homme revienne à la vie? Ils pensent que c'est du non-sens. De plus, la Bible nous dit l'origine de tout en disant que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui le contiennent à partir de l'état de néant, en commençant par le livre de la Genèse et le livre des Hébreux, et dit aussi que Dieu a créé toutes choses dans l'univers à partir de rien. Mais beaucoup de gens dans le monde croient au darwinisme, à la théorie de l'évolution. Ils pensent simplement que la création du monde n'est qu'un mythe, bien que ce soit un fait. C'est parce que c'est très différent des connaissances et des théories qu'ils apprennent dans le monde, dans la société moderne, où la science s'est développée rapidement. Beaucoup de gens ont une foi aveugle en la science. Ils pensent que les théories scientifiques sont les connaissances les plus objectives et les plus fiables. Bien sûr, il existe de nombreuses règles et théories qui sont prouvées par l'expérience et qui sont vraies. Il existe de nombreuses règles et théories qui sont prouvées par l'expérimentation et qui sont vraies. Mais ces règles peuvent être
vrai dans cette première dimension, savoir dans ce monde physique, mais dans une dimension supérieure à celle-ci, dans les dimensions spirituelles, elles peuvent ne pas être vraies. Si quelqu'un nie ce fait, la connaissance qu'il croit être vraie peut l'amener à avoir des pensées charnelles qui s'opposent à Dieu, même si sa connaissance peut être vraie. Par exemple, dans Josué chapitre 10, nous trouvons l'événement où le soleil et la lune sont restés au même endroit pendant une certaine période. Selon les lois de ce monde, le soleil et la lune ne peuvent jamais s'arrêter. S'ils le font, la terre tombera dans le chaos, mais dans l'espace spirituel, cela devient facilement possible. La Bible dit que Dieu le Créateur est tout-puissant, contrôle l'histoire humaine, contrôle la vie et la mort, les malédictions et les bénédictions, et peut tout faire, mais la science ne le reconnaît pas. Ainsi, ceux qui ne sont pas reconnus par Dieu resteront simplement dans la limitation de leur connaissance. Ainsi, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Ils insistent sur le fait qu'ils ont raison, mais de nombreuses théories sont fausses. Vous savez, si cet espace physique est recouvert de l'espace spirituel, le soleil et la lune peuvent s'arrêter sans nuire à cette terre. Avec la puissance de Dieu, tout est possible. Cependant, si un scientifique insiste sur sa propre théorie, elle peut parfois être juste, mais elle ne peut pas l'être à d'autres moments. C'est la théorie humaine. Vous avez appris dans le sermon sur l'espace et la dimension et comment le signe, le prodige et les choses extraordinaires de la Bible peuvent se produire. J'ai expliqué que les choses qui sont impossibles dans ce monde peuvent devenir possibles dans les espaces spirituels. Il est vrai que la Terre subira de grands dommages si le soleil et la lune s'arrêtent. Mais si nous nions le prodige de la Bible sur la base de cette connaissance et de cette théorie, alors cette connaissance n'a pas du sens. La théorie peut être juste ou pas. Cependant, même si la Bible n'est pas conforme à la théorie, la Bible est vraie. La théorie humaine peut être juste, mais quand elle ne s'accorde pas avec la Bible, ils doivent admettre que les œuvres de Dieu écrites, mentionnées dans la Bible. Et sinon, la connaissance n'est rien d'autre que celle qui n'a pas de sens. Comment peuvent-ils expliquer le signe, le prodige et la puissance de Dieu qui se produisent dans cette Église s'ils essayent encore de nier tout cela et la réalité, la vérité? Et cela ne nous fait aucun bien, mais cela ne fait que susciter des pensées charnelles qui nous mènent à la mort. L'apôtre Paul a si bien réalisé ces faits qu'il considérait que les connaissances et les théories du monde qu'il avait apprises auparavant lui étaient plutôt nuisibles. Il a dit dans Philippiens 3:8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, et pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et je le regarde comme de la boue. Cette confession de l'apôtre Paul venait du fond de son cœur. Mais quand vous prêchez l'Évangile, vous découvrez que les gens du monde penseront de la manière opposée. Ils pensent que la connaissance du monde est précieuse et connaître le Seigneur et à savoir l'Évangile est une folie. 1 Corinthiens 1:21 dit, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Ici, par la folie de la prédication, signifie que prêcher l'Évangile semble être une folie aux yeux des gens du monde. Je crois que vous prêchez à votre famille ou à vos voisins pourquoi Jésus est notre Sauveur et à propos du ciel et de l'enfer. De plus, vous devez dire, dans notre Église, nous avons les œuvres de la puissance de Dieu qui sont mentionnées dans la Bible. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent par la puissance de Dieu. Et de nombreuses maladies incurables comme le sida et les cancers sont guéris. Alors, comment réagissent-ils? Bien sûr, il doit y avoir qui croient
ce qu'ils entendent et viennent à l'église, mais cela arrive très rarement. Il y a 20 ou 30 ans, les choses auraient été différentes d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, le monde est rempli de péchés, ainsi les gens n'essaieront pas de croire. Mais tous ne le font pas. Beaucoup d'entre eux doivent avoir des doutes, même s'ils ne nient pas complètement ce qu'ils entendent. Il y a une chance que ce genre de personnes acceptent l'Évangile. Ou encore, d'autres encore refusent catégoriquement de croire à ce qu'ils entendent, disant que ces choses sont tout simplement impossibles. Et vous considérez même, vous qui prêchez l'Évangile, comme des insensés, ou ils disent que vous êtes de menteurs. Quand vous prêchez l'Évangile, vous devez démolir le pensée charnel de l'autre personne quand vous le parlez. Vous pouvez sentir ce que vous devez démolir, alors vous pouvez continuer. Si vous pensez encore de pensée charnelle, vous devez démolir toutes ces pensées. En quelques moments, il n'aura rien à dire. Il ne peut pas continuer à renouer l'Évangile. Finalement, il va ouvrir son cœur. Et c'est le temps de prêcher l'Évangile. Dans la course pour atteindre la sanctification, ceux qui ont la bonne foi, surtout ceux qui ont traversé le rocher de la foi, se demandent ce qui ne va pas chez eux. Ils vivent selon la parole de Dieu et prient. Ils sont fidèles, cependant, ils ne sont pas encore des hommes spirituels. Alors, qu'est-ce qui les empêche d'atteindre la sanctification? Il doit avoir de preuves pour un homme spirituel, mais ils n'ont pas encore de telles preuves. Alors, ils se demandent quelle est la raison pour eux de ne pas encore atteindre la sanctification, mais il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce qui est si difficile de trouver le mal en vous? Pour ceux qui se sont tenus sur le rocher de la foi, il y a peu à découvrir car ils se sont déjà débarrassés de la plupart du mal. Mais ceux qui ne sont pas encore tenus sur le rocher de la foi, écoutez les sermons plus attentivement et vous pouvez trouver le mal en vous parce que vous avez beaucoup de mal dont vous devez vous débarrasser. Tout ce que vous avez à faire est de regarder dans vos pensées charnelles si vous avez des pensées charnelles ou non. Disons que quelqu'un s'en prend à vous, alors quelles sont vos pensées? Avez-vous de la miséricorde ou de la compassion pour lui? Priez-vous pour lui? Le bénissez-vous comme la Bible vous le dit? Ou si vous dites, je déteste cette personne, il me donne du fil à retordre sans raison. La Bible dit d'aimer ton ennemi, mais je ne veux pas. Alors, vous avez encore beaucoup de mal et de contre-vérités en vous. Par exemple, si vous avez toujours envie de regarder de mauvaises choses à la télévision, vous pouvez réaliser que vous avez toujours une nature pécheresse en vous. Quelqu'un rend gloire à Dieu en chantant et en dansant sur l'autel, en mettant de beaux vêtements, et vous avez un esprit adultère, même en un éclair. Alors, vos pensées charnelles ont été déclenchées à cause de la convoitise de la chair en vous. Facile à trouver, alors il y a quelque chose dont je ne pouvais pas encore me débarrasser. Ce n'est que si vous débarrassez de ces choses que vous pouvez atteindre la sanctification. Tant que vous avez cette nature pécheresse en vous, vous ne pouvez pas atteindre la sanctification. Vous avez pris rendez-vous avec quelqu'un. Après, vous avez eu un changement pour une réunion plus importante. Ensuite, vous avez reporté l'engagement précédent pour vous rendre à l'autre. Ensuite, lorsque vous priez lors de la réunion de prière de Daniel, l'incident où vous serez appelé, vous ne devez pas changer d'avis. Dieu le déteste. Et si vous avez pris rendez-vous avec quelqu'un et que vous avez changé d'avis et que vous avez reporté à votre avantage ou votre intérêt, alors vous devez prier pour votre habitude de changement d'avis. Si vous changez d'avis, alors vous avez aussi de la rise et de la trahison. Vous brisez une promesse et vous mentez, ainsi de suite. Mais ne vous inquiétez pas, c'est l'heure de la prière. Priez pour vous débarrasser de tout cela. Priez pour ne pas changer d'avis dans aucune situation et être un homme changé, transformé avec des actes. Supposons que vous ayez déjeuné. À ce stade, quelqu'un veut vous voir à ce moment-là. C'est une conversation d'affaires et vous pourriez avoir une chance de gagner beaucoup d'argent. Si les choses se passent bien, vous pouvez obtenir un grand profit. Ensuite, vous reportez l'engagement précédent comme si
ce n'était rien de le faire à l'autre. Cela est le changement d'avis. Recherchez votre propre intérêt. Cela vient de vos pensées charnelles. Vous pouvez prier et vous en débarrasser. Vous voyez, ce n'est pas difficile de trouver le mal en vous. La Bible dit d'aimer votre ennemi, mais vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas. Et si la personne est un serviteur de Dieu, alors vous pouvez réaliser que vous avez un grand mal en vous. Détestez-vous quelqu'un, même s'il ne vous a fait aucun mal, alors que devez-vous faire? Gardez tout cela à l'esprit et priez pour vous en débarrasser. Le temps que vous vous en débarrassez, Dieu le Père est content de vous et vous bénit et vous répond et vous devenez en bonne santé. Ainsi, démolissez complètement vos pensées charnelles. Mais qui est vraiment sage et qui est vraiment fou? Qui est vraiment insensé, vous qui avez la connaissance la plus précieuse, la connaissance qui est plus précieuse que toute connaissance de ce monde, vous êtes ceux qui sont vraiment les sages parce que vous êtes sages, vous prenez le chemin du royaume du ciel au lieu de l'enfer. La connaissance du Seigneur Jésus, Christ montre clairement le chemin de la paix et de bénédiction pendant nos vies sur cette terre. Et surtout, cela nous permet de comprendre la manière d'accéder au ciel, qui est le trésor le plus précieux de tous. Et cela ne peut être comparé à une connaissance dénuée de sens et qui engendre des pensées charnelles et nous conduit à la mort. L'apôtre Paul a compris ces faits du fond du cœur et c'est pourquoi il a détruit et considéré comme une perte toutes les spéculations, connaissances et pensées de ce monde. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien profond et important. Permet que nous puissions vraiment nous débarrasser des pensées charnelles, tout ce qui est pensée charnelle, que nous puissions vraiment nous débarrasser de cela. Permet que nous puissions cultiver la vérité en nous pour que nous puissions voir de pensées spirituelles. Père, nous voulons marcher, Père, avec de pensées spirituelles pour que nous puissions bien écouter et écouter clairement la voix du Saint-Esprit, que nous puissions vraiment suivre la direction du Saint-Esprit. Permet que nous puissions voir l'obéissance pour que nous puissions toujours obéir à la voix du Saint-Esprit, que nous puissions toujours obéir à la direction du Saint-Esprit pour que nous soyons bénis dans tout ce que nous allons faire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons maintenant recevoir la prière des malades du pasteur principal. Père, s'il vous plaît, plutôt, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas là, posez votre main sur votre poitrine pour le dire votre cœur. Alléluia. Père Dieu, Dieu te possède d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tout ce qui se reçoit cette prière maintenant sur GCN, Internet, satellite, via satellite, dans les sanctuaires locaux et dans les églises branches partout à travers le monde. Et donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. De pieds jusqu'à la tête, de nos parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, Père, consume leur partie malade avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités. Quittez-les, que la lumière brille et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et leurs maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse leurs maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guérir tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, et quittez-les. Guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche. Elle permet que leurs yeux puissent bien voir et que les oreilles puissent bien entendre.
et que les aveugles voient, que les muets parlent. Et Père, guéris tous ces effets secondaires de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlé, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet pas qu'il y ait des cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et permet que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste, et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit trompeur, esprit de séparation, toute force de ténèbres. Et brisez tous ces chaînes de mes sociétés. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne l'air, l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur pensé des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.